Bonsoir SG. Merci. Qu'est-ce qui justifie votre présence ce jour à Brassivoire? Merci, je suis le camarade Koudou Évariste, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, qui est une centrale syndicale à laquelle est affilié le syndicat de Brassivoire. Nous sommes donc ce soir à Brassivoire pour entretenir les travailleurs parce que nous avons été saisis par notre syndicat à l'effet d'intervenir parce que la direction vient d'annoncer des mesures de licenciement pour motif économique. Alors nous sommes venus pour vérifier ensemble si toutes les procédures qui concourent donc au licenciement économique ont été respectées. Nous sommes venus voir de nos yeux si véritablement tout cela a été respecté. À l'analyse de tout ce qui nous a été présenté comme document, nous constatons que aucune règle en la matière n'a été respectée. Même la première réunion qui doit être convoquée à l'inspection du travail pour annoncer cela n'a pas été respectée parce que la direction certainement a méprisé toutes ces procédures. À cette réunion, les délégués n'ont eu le courrier d'invitation que le jour de la réunion. Et la réunion elle-même n'a pas été présidée par un inspecteur de travail. La réunion a été entre les responsables de la direction et ils ont annoncé et en même temps donné la liste de ceux qu'ils vont donc libérer d'ici le 2 janvier. Alors quand nous avons regardé toutes ces méthodes, on s'est rendu compte que Brassivoire c'est mépris sur l'ensemble de la procédure qui doit amener à un licenciement pour motif économique. Donc nous avons constaté ensemble pour dire qu'il y avait vice de procédure et que ce licenciement sur ce courrier qui a été adressé aux travailleurs pour annoncer ce licenciement est nul et de nul effet. Parce que ce n'est pas du droit. Voilà un peu le constat que nous avons fait. Donc en tant que fêtière, nous ramenons la direction de Brassivoire à revoir sa copie sur tout ce qui a été fait. Parce que cette façon de licencier-là ne peut pas prospérer. Parce que le licenciement pour motif économique, c'est quand même du lourd. Ça doit respecter toutes les procédures. On n'a pas l'avis du CNDS, le Conseil national de dialogue social, on n'a pas l'avis de ce conseil. On n'a donc pas l'avis du gouvernement parce que c'est un appendice du gouvernement, le CNDS. On n'a pas les réunions préparatoires à cela. Aucun syndicat, aucun inspecteur n'a participé à de telles réunions et un matin, on annonce qu'il y a un licenciement pour motif économique. Donc nous sommes venus à Brassivoire pour comprendre avec l'ensemble des travailleurs tout ce qui a été fait par cette direction et voir ensemble là où il y a des failles en réalité. Et nous avons constaté qu'effectivement il y avait de nombreuses failles dans cette procédure. Et nous, en tant que direction centrale, nous récusons cela. Nous récusons cette façon de faire et tous les documents qui ont été produits pour nous, ne respectant pas, nous sommes convaincus que ça ne peut pas prospérer. Donc, voilà ce que nous sommes venus faire et soutenir nos camarades, parce qu'en le faisant, on jette la psychose dans le milieu des travailleurs, parce qu'on leur dit qu'ils vont être licenciés à partir du 2, ils ne doivent plus être dans l'entreprise, alors que l'entreprise elle-même n'a pas du tout respecté la procédure. Je vous donne l'information parce que avec la direction de Brassivoire, nous étions en négociation sur les revendications des travailleurs à l'inspection du travail. Nous avons été pendant longtemps en discussion pour satisfaire un certain nombre de revendications et même de réclamations, notamment au sujet des réclamations, les heures supplémentaires sur lesquelles nous étions en train de discuter. Nous avons discuté. Les travailleurs qui sont donc les commerciaux revendiquent 800 heures qui doivent être payées parce que depuis 2 ans, ce n'est pas payé. Nous étions en discussion. Alors comment les payer? Nous ont demandé de produire un chronogramme, de faire des propositions. Les propositions ont été faites. Tout a été fait. Et les débats devaient continuer en interne pour qu'on puisse satisfaire tout cela et qu'un climat serein puisse régner. Je vous rappelle également qu'en juin, les travailleurs avaient déposé un préavis de grève par rapport à toutes ces actions
à tous les manquements de la direction, au non-respect du droit syndical et tous ces éléments qui étaient donc autour. Mais avec l'intervention de la centrale à l'inspection du travail, nous avions demandé que le syndicat use de bonne foi et qu'on surseille pour l'instant à ce mode de grève et que même on le lève pour permettre le débat en interne. Ça fait 6 mois, depuis juin jusqu'à aujourd'hui, aucune discussion sérieuse n'a eu lieu au sein de Brassivoire. Et à la fin de l'année, nous sommes en décembre, mois des fêtes, c'est ce mois que Brassivoire a choisi pour annoncer un licenciement économique qu'on trouve farfelu. Ça sort d'où? Alors que nous sommes amenés, nous avons été donc engagés par l'inspection du travail de pouvoir discuter en interne, de trouver des solutions. Et puis, contre toute attente, c'est une décision de licenciement motif économique avec une liste déjà dressée qu'on annonce sans respecter la procédure normale qui conduit donc au licenciement pour motif économique. Donc, tout cela réuni, nous estimons que ça sent véritablement de la trahison, de la tromperie. Mais en même temps, on veut certainement porter un coup au syndicat. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, Brassivoire ne veut pas que le syndicalisme se fasse en interne ici. Donc ils veulent effacer le syndicat. Je crois que c'est à ça qu'ils sont en train de s'atteler. Et on ne peut pas accepter cela. Donc voilà les raisons qui nous ont donc amenés à Brassivoire pour nous exprimer, pour dire aux travailleurs d'être sereins et de regarder ce qui arrive, parce que nous allons réagir. En tant que centrale, dans le courrier, qu'est-ce que Brassivoire a avancé comme argument pour justifier le licenciement économique? À la vérité, quand on regarde le courrier, ils ont évoqué le cas de la question du Covid, la guerre en Ukraine, la crise mondiale, et puis ils disent qu'aujourd'hui ils ne sont plus capables de tenir la concurrence avec les autres. Voilà les raisons qui sont évoquées dans le courrier en réalité. Il n'y a pas de chiffre qui est donné pour dire que sur les 3 dernières années de Brassivoire, nous sommes au rouge. Ce sont les bilans des 3 dernières années qu'on attend, parce que c'est ce que la loi dit. Est-ce que ce bilan a été déposé au CNDS? Est-ce qu'on a discuté ce bilan? Est-ce qu'on sait à peu près ce que les travailleurs font? Est-ce qu'ils savent les chiffres? Ils ne savent pas. Or, l'année dernière, ils ont même augmenté le bonus qui est passé de 5 à 12%. Aussi bien pour les ouvriers que pour les cadres. Alors, on ne peut pas distribuer des bonus là où on est au rouge. On ne peut pas non plus recruter des expatriés qui coûtent cher pendant qu'on dit qu'on est au rouge. Or, un expatrié peut payer 25 ouvriers dans son traitement. Ça, on le sait aujourd'hui. Un expatrié, si on en prend 2, 3 cas, ça veut dire qu'au moins c'est 50 ouvriers, 50 travailleurs qu'on a recrutés. Alors, comment on peut payer des salaires colossaux à des expatriés qu'on recrute, et puis les petits travailleurs qui sont là depuis l'implantation de Brassivoire, ça fait 6 ans aujourd'hui, qui ont travaillé sous la pluie, qui ont marché, qui ont fait les chiffres. C'est à eux aujourd'hui, on dit que non, ça ne va pas bien, vous mettre dehors. Mais comment? C'est même pas avec la manière, en violant le droit même. Donc on ne peut pas l'accepter. Secrétaire général, la centrale condamne la procédure. Alors, vous venez de tenir une assemblée générale extraordinaire. Quelles ont été les grandes décisions que vous avez arrêtées? Alors déjà, il faut savoir que cette AG extraordinaire a été convoquée par le bureau exécutif de Seine-Brasserie. Et c'est à la suite de cette décision que l'AG a été arrêtée. Alors, le premier point de cette AG est de rassurer nos camarades qui sont sur cette liste que nous trouvons déjà farfelue, on l'a déjà dit, mais en même temps de faire le point sur ce qui se passe réellement à Brassivoire. Sinon, d'année en année, on ira de licenciement en licenciement. Aujourd'hui, vous avez vu au cours de l'AG, le matin, l'après-midi, on a identifié ensemble les problèmes de Brassivoire. Et nous disons que ces points identifiés sont aussi simples. Et tout le monde, dans un exercice qui a été facile, on a pu savoir qu'on a un problème de distribution,
Donc ça veut dire que notre boisson n'est pas disponible sur tout le territoire. Alors, ça veut dire que le responsable de la vente n'a pas fait son travail. Et il ne continuera pas de faire son travail parce que prendre ce genre de décision, ça revient à, je vais dire, infantiliser un peu les décisions qui devaient logiquement découler depuis la base, remonter des informations, les difficultés que l'entreprise a pour qu'on puisse se projeter. Pour nous, ça n'a pas été fait. Et lui-même, il doit pouvoir se remettre en cause. Donc, ce directeur qui est responsable de la vente, mais des méventes de Brassivoire, doit être ajouté sur cette liste. C'est un premier point. Le deuxième point, depuis des années, on va dire autour de 2 ans, 3 ans, il y a un mauvais climat social au sein de l'entreprise. Et mon secrétaire général adjoint l'a dit, si ce genre de document arrive à être validé par des ressources humaines, il y a un problème. Pour nous, il y a un grave problème. Et c'est la crise de Brassivoire qui a été identifiée ainsi. Parce que les RH, c'est eux qui rassurent. Quand l'entreprise traverse des moments difficiles, c'est les RH qui rassurent. Mais si ce genre de décision arrive à passer au niveau de la haute direction et que les RH entérinent cela, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc le climat social à Brassivoire, il est délétère, il est mauvais depuis des années par rapport à cette direction. Et nous ne cessons de décrier cela. C'est déjà ces 2 points forts que nous avons identifiés. Parce qu'il faut que Brassivoire continue de progresser. Il ne faut pas prendre, je vais dire, des faux fuyants. Face à ces 2 problèmes, quelles ont été les décisions que vous avez arrêtées ce soir? Ben, vous avez tous entendu avec nous. Les travailleurs ont décidé de rentrer en grève. Mais en suivant la procédure, pas en faisant comme ce que notre direction fait. Le préavis sera déposé en bonne et due forme, comme il se doit. Donc voilà ce que nous devons dire. Je tiens déjà à rassurer nos collègues, à rassurer les familles, pour dire que derrière nous, il y a une centrale qui nous accompagne, pour dire qu'il y a un état de droit en Côte d'Ivoire auquel nous croyons, pour dire aussi aux autorités de ce pays de ne pas se laisser berner cette fois-ci par Brassivoire, de ne pas se laisser berner par cette entreprise qui prend malin plaisir à licencier ses travailleurs les plus valeureux chaque année. Chaque année, je vous dis bien, c'est-à-dire, on ne connaît pas le package, comment est-ce que les travailleurs doivent partir, on est obligé de faire la palabre. Toujours pour qu'on puisse leur donner quelque chose. Nous disons non. SG, si vous devez commenter la décision de licenciement pour motif économique, alors, vous qui êtes ici, est-ce que vraiment ce motif-là tient? Je partage votre avis. Vous voyez, pour nous, cette décision, elle est faible. Je reprends, cette décision, elle est faible. Parce qu'elle n'est pas argumentée, elle n'est pas soutenue. Vous comprenez, la démarche elle-même, en elle-même, commençant de par la forme, il y a problème déjà. Et moi, en tant que syndicaliste, quand je touche 2 points du fond, là encore, il y a problème. Donc, pour trouver la motivation, pour donner ce genre d'éléments à des responsables syndicaux que nous sommes, c'est un peu léger venant d'une direction. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Pour nous, nous dirons que présentement, les ventes, certes, elles ne sont pas fameuses, mais nous ne sommes pas au point de dire que nous allons procéder à un licenciement. Retenez qu'il n'y a pas eu d'autre mesure que d'aller directement au licenciement. Chaque mois de décembre,
la dernière. Et nous allons défendre le droit des travailleurs avec tous les moyens légaux en tant que syndicat que la loi nous confère.